Vous souhaitez peut-être changer de télé pour profiter un max des prochaines consoles next-gen, mais vous êtes un petit peu perdu entre toutes ces normes que sont les HDMI 2.1, 4K 60 fps, 120 fps. Eh bien, dans cette vidéo, on va faire le point sur les télés à choisir pour profiter au mieux de la PS5 et de la Xbox Series X. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papa Zazou. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour gagner en visibilité. La next-gen arrive en cette fin d'année 2020. Mais pour profiter pleinement de toute la puissance de ces nouvelles consoles, encore faut-il avoir un écran compatible. La première grande question que tout le monde se pose, faut-il vraiment une télé qui soit compatible avec la norme HDMI 2.1 ? Eh bien non, pas forcément. Ça va dépendre de votre type de jeu. Si vous êtes plus sur des jeux rapides comme Call of Duty, Battlefield, tout ce qui est FPS ou encore des jeux sportifs, que ce soit FIFA, Rocket League et tout ce genre de choses, alors là, vous devriez privilégier un écran avec 120 images par seconde. En revanche, si la rapidité n'est pas votre priorité et que vous êtes plus sur la qualité d'image et que vous jouez sûrement donc plus à des jeux RPG comme Assassin's Creed, Last of Us et bien d'autres, dans ce cas la réactivité n'est pour vous pas une priorité et vous pouvez donc rester sur un écran en HDMI 2.0B qui sera lui capable de monter jusqu'à 4K et 60 fps ou en 1080p et 120 fps. Pour résumer, le HDMI 2.1 est un ensemble de normes. Il doit être capable de délivrer un débit de 48 gigabits par seconde, être compatible avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos, pouvoir délivrer de la 4K à 120 fps ou de la 8K à 30 fps, plus encore quelques autres normes à côté. Pour qu'un écran soit certifié HDMI 2.1, il doit être à 100% compatible avec toutes ces normes. Mais le HDMI 2.0B est lui aussi capable de transmettre certaines de ces normes. Il a un débit max de seulement 18 gigabits par seconde, mais il peut quand même transmettre de la 4K à 60 fps et même du 1080p à 120 fps. Malgré tout, si je devais en conseiller un, ça resterait le HDMI 2.1. La petite subtilité à comprendre, c'est que même si le HDMI 2.0 peut délivrer du 120 fps en 1080p, encore faut-il que la dalle de votre TV soit en 120 fps. Or actuellement, quasiment toutes les télés vendues avec du 2.0 en HDMI ne peuvent monter que jusqu'à 60 Hz, 60 fps. C'est pourquoi je conseille grandement de partir vers un écran télé qui possède un HDMI 2.1, car tous ceux-ci seront automatiquement vendus avec une dalle qui peut monter jusqu'à 120 Hz. En faisant ce choix, vous êtes sûr d'être paré pour le futur et l'évolution des jeux vidéo, même si on peut rappeler qu'à l'heure actuelle, les développeurs ont déclaré travailler sur des jeux en 4K à 60 fps pour la majorité, il y a quand même dans certains jeux des options qui vous permettront de monter jusqu'à 120 fps, même si on sait que les développeurs vont tricher légèrement sur quelques qualités graphiques comme le ray tracing, certains éclairages, voire même downscale l'image en 1440p pour après la re-upscaler en 4K via la machine, au moins avec un écran en HDMI 2.1 et une dalle en 120 Hz, vous êtes sûr d'avaler toutes les prochaines générations de jeux vidéo. Le point le plus important selon moi pour du gaming sur une TV, c'est de faire attention à la latence de cette télé. Certaines télés ont une image sublime, mais une latence énorme. Pour vous aider sur cette question, je vous mets en lien un petit site qui compare les télés les plus connues avec toutes les statistiques, vous pourrez vous repérer ainsi sur quel écran a une latence faible. Le dernier point important pour moi pour choisir votre télé Next Gen Ready, c'est de choisir le type de dalle. Vous avez trois choix, les TV LED, les TV QLED, qui est une amélioration de la LED en gros, et les TV OLED. Les dalles LED, c'est un peu la technologie d'hier. Ce sont des dalles rétro-éclairées par l'arrière par des bandes LED, ça donne des noirs trop clairs sur des images à forte luminosité, et c'est généralement rempli de grosses fuites de lumière sur toute la dalle. C'est vraiment pas top. Les dalles QLED, c'est en quelque sorte une évolution des dalles LED, sauf que là vous vous retrouvez avec des LED qui recouvrent entièrement l'arrière de la zone de votre dalle, pas seulement des petites bandes qui sont autour comme le Edge LED, enfin ces anciennes technologies qu'on a vues avant sont vraiment pas top. Là ils ont essayé de corriger tous les défauts qu'il pouvait y avoir, ils ont donc placé de multiples LED partout à l'arrière de l'écran que l'on peut appeler des zones qui sont dimmables et donc on peut en baisser l'intensité
ou l'augmenter, ou on peut même éteindre une LED à côté d'une autre qui est allumée. Ça permet d'avoir des zones très lumineuses juste à côté d'autres zones qui sont elles très sombres, et c'est vraiment un gros avantage par rapport à l'ancienne génération de LED, même si on n'atteint pas la qualité des noirs d'une dalle OLED. Son plus gros point fort, c'est d'avoir des couleurs très riches, c'est donc l'idéal dans une pièce très lumineuse comme un salon. Les dalles OLED, c'est complètement différent, il n'y a pas de LED. Chaque pixel est capable d'émettre sa propre lumière, il n'y a donc plus besoin de rétroéclairage. C'est pour l'instant la seule technologie capable de délivrer des noirs véritablement noirs, on appelle ça le contraste infini. En revanche, ce n'est pas l'idéal dans une pièce trop lumineuse, car ce type de dalle ne peut pas monter aussi haut en termes de puissance lumineuse qu'une dalle QLED. Mais cela reste selon moi la meilleure technologie à avoir, à condition d'être dans une pièce tamisée, voire sombre. Avec toutes ces infos, vous pouvez désormais choisir votre téléviseur pour profiter à 100% de vos consoles next-gen, mais aussi de vos films et de vos séries en 4K, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais pour vous aider, voici 3 télés que j'ai sélectionnées pour vous à différents budgets qui seront parfaites pour accompagner les consoles next-gen. La première, c'est une technologie QLED de chez TCL, c'est la 55C715. Donc c'est une télé 4K qui est à 549 €. En revanche, à ce prix-là, on a une dalle qui peut monter seulement jusque 60 fps et on a donc un HDMI 2.0B. Après, il en faut pour tous les budgets, on ne peut pas toujours mettre 1000 € ou 1500 € dans un écran, ça je le comprends très bien. C'est pourquoi je vous propose cette télé en premier prix en abord de gamme. La seconde, qu'on pourra appeler de milieu de gamme, c'est aussi une QLED de chez Samsung. C'est la Samsung QE55Q70T. Elle est à 990 €, mais elle possède une dalle à 120 Hz, donc 120 fps, et elle a un HDMI 2.1. Et la troisième, donc la haut de gamme, c'est un écran OLED de chez LG, c'est le LG 55CX, qui lui est à 1689 €. Il a aussi une dalle à 120 Hz, il a un HDMI 2.1 bien sûr, mais il est surtout compatible G-Sync et FreeSync pour les PC et compatible avec la technologie VRR qui est donc le Variable Refresh Rate, ouais j'ai un super accent, pour une latence minimum entre votre console et votre écran. On arrive à la fin de toutes ces explications que je pouvais vous apporter. Certains ne me pardonneront peut-être pas le fait d'avoir utilisé comme terme type de dalle QLED, LED, alors que ça serait plutôt une technologie LED et QLED. Les types de dalles, ça serait plutôt les dalles VA, les dalles IPS. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu être assez clair et concis pour que le plus grand nombre puisse comprendre facilement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans le choix de votre prochain téléviseur. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le gaming, le home cinéma et les objets connectés. A plus!